il y a encore quelques années, avoir une supercar imposait quelques contraintes. Il fallait déjà avoir un portefeuille bien garni. Il fallait ensuite avoir de sacrées notions de pilotage parce que c'était des véhicules qui n'étaient pas faciles à manœuvrer. Il y avait un embrayage qui était hyper dur, une boîte de vitesse aussi qui accrochait pas mal, et puis une direction qui n'était pas franchement assistée. Évidemment, les véhicules ont fait des progrès aussi rapidement que les véhicules, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde. Mais chez les supercars, il y en a une qui a mis la barre encore très haut, c'est l'Audi R8. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la première génération qui était apparue en 2007, évidemment, voulait concurrencer justement ces Ferrari, les Lamborghini, les Aston Martin, etc. Elle y est arrivée. Mais cette génération-là, apparue l'année dernière, bien, elle met encore la barre un peu plus haut, non pas en termes de performance, hein, parce que là on est à 540 chevaux avec un V10, mais c'est surtout en termes de conduite. On va aller faire un tour, déjà on va faire un tour du propriétaire. Donc on voit une structure complètement revue, composée quasiment exclusivement d'aluminium. Il y a un peu de carbone, on le voit par exemple ici, ou alors on peut le voir encore par exemple là. Alors rien que ça, hein, ce petit élément là, ça vaut quelques milliers d'euros. Voilà, donc du carbone, un véhicule on va dire léger pour ce type d'engin. Voilà, on retrouve encore par exemple du carbone là, on voit les énormes sorties d'échappement. Donc là on a une version speeder, c'est donc une version découvrable. Alors par rapport à la version coupée, évidemment, elle est plus lourde. Elle est plus lourde à peu près de 80 kg. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait il a fallu renforcer, notamment au niveau des longerons pour la rigidité. Alors par rapport à la version coupée, où là toute la partie arrière s'ouvre, là il n'y a que cette partie là. C'est juste suffisant en fait pour faire le niveau d'huile. Donc évidemment, pour mécaniquer comme on dit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est chaud ça. Sinon en fait cette partie là, il faut l'ouvrir en fait avec la capote. Voilà. Et donc maintenant on va essayer d'aller maîtriser ces 540 chevaux dans le milieu urbain. On va faire un tour à Paris. C'est pas gagné, hein, parce que Paris et ses embouteillages, c'est pas tellement fait pour ce type de voiture. Allez, on y va. Allez, on va y aller. Alors déjà, pour démarrer, bouton start sur le volant. Oh lolo lolo. Oh, 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 oh. Waouh. Ça fait un beau bruit, hein. B10. Alors on va attendre un petit peu qu'il monte en température. Alors on peut même augmenter le bruit de l'échappement avec une molette sur le volant toujours. Voilà, ça ouvre en fait des clapets. Voilà, là il commence à baisser en régime. Oh là 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 là. Alors, pour capoter, décapoter, hein, c'est une vingtaine de secondes. Alors la structure en fait, la chaîne cinématique et la capote fait 44 kg. Il faut une vingtaine de secondes pour l'ouvrir ou la fermer. Et on voit en fait à l'arrière, voilà, la vitre peut faire office en fait de saut de vent. Il y en a un fil anti-remous, hein. Mais la vitre c'est peut-être plus pratique parce que du coup ça améliore la visibilité. J'arrive sur le périph et que, évidemment il y a des bouchons. Première impression, bien tout simplement la pédale d'accélérateur, il suffit juste d'appuyer comme sur une voiture normale. Et c'est pas du tout une catapulte, hein. C'est très facile à doser. Ensuite la direction, là il n'y a rien à dire, hein. On dirait une voiture tout à fait normale. En plus on a une boîte de vitesse automatique, enfin une boîte S-tronique, donc une boîte à double embrayage. Donc là on n'a rien du tout à faire. C'est même ce qui est le plus étonnant, c'est que par exemple là je suis à 40 km/h, je suis déjà sur le 5e rapport.
Je vais aller un peu plus vite, on va voir, à mon avis, on peut arriver à 70 km/h en 7e, voilà, 50 en 6e. Rien à gérer de ce côté-là, puisque la voiture est d'office avec la boîte S-Tronic et Quattro, donc 4 roues motrices. Évidemment, quand j'appuie un petit peu, on sent qu'il y a quand même de la cavalerie derrière, hein. Voilà, 7e, je suis sur le 7e rapport à 50 km/h. Alors ce qui est marrant, c'est qu'évidemment il y a toute la technologie qu'on peut imaginer sur ce type de voiture, à commencer par le virtual cockpit. Voilà, on peut regarder la carte, son itinéraire sur la carte Google Earth. On peut paramétrer la disposition de ces cadrans comme on veut. Par contre, il y a un truc quand même qui manque peut-être, même si c'est pas tellement la philosophie de la voiture, c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu antinomique sur un véhicule de 730, mais bon, mais c'est d'une docilité incroyable, hein. J'avais un peu peur quand même en prenant ce que je me disais quand même 540 chevaux. Bon, c'est quand même voilà, hein, quand on dépasse, moi je trouve les 300 chevaux, on rentre quand même dans un autre monde et ça se maîtrise mais à la perfection. Écoutez-moi, quand même il y a ce bruit, hein. On va arriver dans un tunnel, mais il y a un truc que j'adore faire, c'est ça. Attention, écoutez, voilà. Et encore, j'ai la capote en place. Et cette capote, elle doit résister à une vitesse de pointe de 318 km/h. Vous imaginez? Bon, j'ai un petit peu triché, hein. J'ai mis le mode échappement un peu plus vociférant. Ça s'active directement sur une touche sur le volant. D'ailleurs, sur ce volant, on peut quasiment tout commander, à commencer par le Drive Select. C'est la suspension Magnetic Ride, donc une suspension pilotée avec plusieurs modes. Le mode auto, franchement, moi je le trouve parfait. Évidemment, si on veut un peu plus de sportivité, on se met en mode dynamique. Le mode confort, alors étonnamment, notamment sur les ralentisseurs, ça sautille, c'est assez étrange. Alors que sur le mode auto, c'est beaucoup moins flagrant. On a aussi un mode là où on déconnecte totalement les aides à la conduite. On a d'ailleurs un petit message qui vous indique attention, hein, danger. Donc ça, c'est réservé à des gens qui savent piloter. Ah, puis il y a 2-3 trucs qui sont bien vus. Moi j'aime bien par exemple ces ceintures avec ces petits picots là. En fait, ce sont des micros pour le Bluetooth, parce qu'évidemment avec quand on roule décapoté, il y a des turbulences et donc la parole est peut-être pas tellement audible pour l'interlocuteur. Et bien avec ça, pas de problème, ça amplifie le son. Très bien pensé. On a ça aussi déjà sur l'Audi A5 cabriolet. Voilà, par contre, il faut quand même faire gaffe au gabarit de l'engin, parce que c'est assez long, ça fait plus de 4,45 m, mais c'est surtout hyper large, ça fait 2 mètres. Alors autant vous dire que il faut quand même regarder un petit peu dans les rétros. Il faut aussi faire attention sur les dos d'âne, sur ceux qui sont très hauts, il faut un peu les prendre en crabe, parce que sinon la lame à l'avant, là, celle dont on a parlé au début, qui vaut plusieurs milliers d'euros, et ben elle est râpée. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi maniable, aussi précis. En ville, c'est pas du tout pâteau. Assez surprenant, hein, franchement, assez surprenant. En plus, c'est hyper confortable. On a une suspension Magnetic Ride qu'on peut paramétrer via le Drive Select. Ouais, voilà. Enfin, mais sur les pavés, on ressent quasiment rien. C'est bluffant, hein, vraiment bluffant. C'est un véhicule polyvalent. L'Audi R8 a été présenté en 2006. Elle est d'abord sortie avec un V8, puis ensuite un V10. Là, on est sur la deuxième génération
deuxième génération, qui est disponible aussi depuis peu sur cette version Speeder avec le V10 Plus. Donc là on est à 610 chevaux. Voilà, c'est assez incroyable. Alors si elle est aussi polyvalente que celle-ci, on dit chapeau, on dit chapeau. Et bon, voilà, après ce bref essai au volant de cette Audi R8, on se dit que avoir réussi à faire un véhicule aussi à l'aise en ville, c'est une prouesse presque, hein, c'est une prouesse. Hein. Je pense qu'elle est tout aussi efficace sur circuit, donc le grand écart est assuré.